Vous êtes-vous déjà senti bloqué dans votre vie, totalement coincé et frustré de ne pas pouvoir en sortir? Ça peut être une sensation très puissante, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous accable, qui nous terrasse, c'est agressif. Vous avez pu croire jusqu'ici que les blocages sont toujours effrayants, et pourtant, je vous invite à rester avec moi pour voir comment vous pouvez tourner cela à votre avantage. Car oui, on peut utiliser le négatif pour créer quelque chose de bénéfique pour nous. C'est tout à fait possible. Et c'est une méthode simple que tous les hypersensibles peuvent facilement mettre en pratique à tout moment, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne, spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Aujourd'hui, je vais vous expliquer donc comment vous débarrasser de ce qui vous encombre en utilisant à votre avantage vos expériences négatives du passé et qui se sont ancrées dans votre inconscient. Prenons le terme blocage. On s'est tous sentis à un moment donné de notre vie bloqués dans une situation inconfortable, des fois même accablante. Lorsqu'on parle de blocage, on peut avoir même la sensation d'être paralysé, de ne pas pouvoir sortir, respirer, bouger. Avant tout, je dois évoquer le fait qu'il est capital de ne jamais prononcer ce terme en faisant référence à ce que vous vivez, car cela crée encore du blocage. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer, grâce à l'énergie puissante de ce mot, quelque chose de bénéfique pour nous. Alors, comment faire? Eh bien, supposons que vous vivez une situation qui vous stresse. On le sait, la rumination nous plonge tous dans un état très négatif qui peut nous affaiblir psychiquement, mais physiquement aussi. Et ce n'est pas le seul désagrément, c'est aussi le fait que cela nous attire le même genre de situation. Bref, lorsqu'on utilise des formules négatives, il est primordial de bien réfléchir avant au contexte. Et c'est justement ce qu'on apprend à faire après des innombrables erreurs. Donc à chaque fois que vous vous surprenez, pensez à une situation qui vous oppresse, arrêtez-vous et dites à votre inconscient de façon ferme, bloqué. Ressentez la force du mot bloqué. Répétez lentement et inflexiblement, bloqué. Bloquez la situation. Prenez donc le temps pour la visualiser figée, observez-la bloquée, enfermée, diminuée. Vous ressentez alors la sensation de soulagement qui se fait ressentir en vous. Là, vous pouvez et vous devez passer à autre chose. Mais si cela revient après un temps, tout va bien, ne cédez pas. Vous regardez ce qui se passe en vous, vos pensées aussi. Vous regardez le scénario qui se déroule dans votre tête, des dialogues peut-être, des hypothèses, tout dans le négatif. Là, tout est en mouvement et ça vous crée un état désagréable, de la peur, de la colère peut-être. En observant le tout, vous vous préparez mentalement pour prononcer le mot magique et vous décrétez avec fermeté, bloqué, et vous figez l'image. Ce qui était avant en film, là, ça reste une photo. Vous répétez l'ordre bloqué et vous diminuez cette image. L'idée est simple. Dès que vous vous surprenez penser à ce qui vous bouleverse, que vous vous surprenez à avoir des dialogues dans votre tête liés à cela, vous faites une petite pause, vous vous préparez mentalement et vous bloquez cela. Ensuite, vous ressentez la puissance et l'effet de ce mot. Vous pouvez faire cet exercice avec toute situation qui vous stresse et qui revient, qui vous perturbe. Par exemple, les conflits. Néanmoins, je fais une petite parenthèse.
S'il s'agit d'une situation qui doit être résolue et que vous ne savez pas comment, ce n'est pas la commande bloquer mais plutôt dissoudre ou effacer que vous allez donner à votre inconscient. Aussi, le mot impuissant touche les hypersensibles qui, à un moment ou à un autre de leur vie, ont ressenti cette sensation pénible. Alors vous pouvez l'utiliser aussi à votre avantage. Et oui, si par exemple une personne abuse et vous traite mal, si elle a le dessus sur vous et qu'elle vous domine, si vous vous sentez démuni face à cette personne, vous n'avez qu'à l'imaginer en essayant de s'imposer devant vous. Et tout en pensant à cela, vous commandez à votre inconscient de vous transformer l'image. Comme elle est intrusive dans votre propre espace, dans votre propre univers à vous, et qu'elle est surdimensionnée, vous avez le pouvoir de transformer l'apparence de cette personne. Vous commandez donc à votre inconscient de la diminuer, vous transmettez l'ordre impuissant. Et dans sa propre sphère à elle, cette personne peut toujours s'imposer, mais lorsqu'elle franchit votre territoire énergétique, en votre présence donc, elle devient impuissante, car là, c'est vous qui décidez. Vous comprenez? Commandez que ce personnage dans votre univers devient impuissant. Et vous voyez ensuite comme l'image de cette personne se transforme. Chaque fois que vous pensez à cette personne et que vous ressentez peut-être une boule dans le ventre ou la peur qui vous serre la poitrine, vous regardez la personne et vous demandez à votre inconscient à nouveau, impuissante. À chaque fois que vous demandez cela à votre inconscient, vous allez constater que l'image de la personne qui était effrayante avant commence à se modifier plus ou moins vite. Et si vous persévérez, dans peu de temps, vous allez sentir que cette personne devient impuissante face à vous, dans la réalité aussi. Important de le souligner. Ceci n'est pas un exercice pour essayer de dominer les autres, mais de ne plus vous sentir dominé ou écrasé. Vous agissez uniquement dans votre sphère à vous sur la personne intrusive. Je vous rappelle que cela ne peut pas se faire en dehors de votre sphère directement sur la vie de cette personne. Vous avez le droit d'agir uniquement sur votre périmètre qui s'intersecte avec le sien, afin de ne pas franchir vous-même les lois de l'univers. En faisant cet exercice, vous habituez votre inconscient à écouter vos demandes, et vous allez voir que plus vous utilisez cela à votre avantage et plus votre inconscient collaborera avec vous. Vous allez arriver non seulement à prendre de la distance par rapport à ce qui est nocif pour vous, mais vous allez comprendre, remarquer que l'inconscient communique avec vous et qu'il vous écoute. Et c'est cela le plus important. Utilisez la force qui est en vous, en votre faveur. Tentez cette expérience et racontez-moi en commentaire comment ça se passe. Ne perdez jamais patience et continuez à chaque fois que ça revient. Vous pouvez prendre le contrôle sur votre vie et petit à petit vous allez pouvoir reprendre tout votre pouvoir que les autres ont utilisé jusqu'ici contre vous. Soyez ferme avec l'inconscient lorsque vous lui donnez l'ordre d'arrêter, de stopper, de bloquer ce qui vous nuit. Si vous avez besoin d'être guidé, vous avez aussi sur ma boutique en ligne une séance pour faire ce travail. Ça va plus en profondeur pour des situations où vous vous sentez vraiment dépassé. La séance s'appelle Reprendre son pouvoir et sortir du contrôle d'une figure d'autorité. Si vous êtes hypersensible et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche. Vous allez ainsi être informé dès que je publie d'autres vidéos. Ça me fait plaisir de partager avec vous mes découvertes qui concernent les HS et les surdoués. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.